Yo les gars, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer le game de la manière la plus simple possible. Ok frère, si avant tu ne comprenais pas le game, tu étais un peu perdu, tu avais du mal à te retrouver, dans cette vidéo, tu vas comprendre le game. Avant de commencer, laissez un like, partagez et abonnez-vous si vous avez apprécié. Récemment, j'ai lu un commentaire d'un frère qui disait « Mais tel nous a dit que dès qu'une femme nous montre qu'elle n'est pas intéressée, il faut la bloquer. » Oui, c'est vrai. Parce que bloquer une femme fait partie des options que vous avez lorsqu'elle vous montre qu'elle n'est pas intéressée. Est-ce que vous comprenez? Bloquer une femme fait partie des options que vous avez lorsqu'elle vous montre qu'elle n'est pas intéressée. Si vous voulez comprendre le game, si vous voulez vous en sortir, vous devez être capable de voir le game comme une partie de jeu de cartes, comme le poker. Ok les gars, comme la garam, on appelle ça au quartier la garam, le poker. Parce que dans le game, chacun a ses cartes. Les femmes ont leurs cartes. Les hommes ont leurs cartes. Et chaque carte que vous avez représente une option. Si tu as 4 cartes, ça veut dire que tu as 4 options. Si tu as 5 cartes, ça veut dire que tu as 5 options. Et tu dois être capable de te servir de ces options en fonction de la situation dans laquelle tu te trouves avec une femme. Voilà pourquoi on dit que le game est circonstanciel. Ok? Il y a des moments où tu vas te retrouver dans une situation avec une femme. Il y a une carte que tu dois jouer. Le game est psychologique. Ce qui veut dire que tu dois réfléchir. Que ça soit dans le game comme dans la relation. Il y a une carte que tu dois jouer dans chaque situation différente. Est-ce que vous comprenez? Voyez juste le game comme un jeu de cartes, comme le poker. Si tu es bon dans le poker, applique le même principe dans le game. Parce que dans le game, chacun a ses cartes. Disons que vous avez 4 cartes. Vous rencontrez une meuf. Elle vous plaît. Vous prenez le courage de l'approcher. Vous sympathisez avec elle, elle est réceptive, vous papotez, elle vous remet son numéro. La première carte que tu joues, c'est de lui montrer que tu es intéressé. Ah, c'est la première carte. Tu lui montres que tu es intéressé. Pour éviter la friend zone. Tu ne tournes pas autour du pot. Tu n'as pas besoin de lui dire que tu la veux. Tu n'as pas besoin d'avouer tes sentiments. Rien que par ton attitude, elle saura que tu veux d'elle. Rien que par les actions que tu poses, elle comprendra que tu veux d'elle. Est-ce que tu vois un peu? Donc ça, c'est la première carte que tu joues. Là, vous commencez à parler, vous papotez et tout. Tu remarques que la meuf, elle se fait désirer. Tu remarques que la meuf, elle prend la grosse tête. Elle te fait un peu tourner. Il te reste 3 cartes. La deuxième carte que tu joues, c'est celui de l'ignorer. Ça veut dire que tu ne l'appelles plus, tu ne l'écris plus, tu ne la calcules plus. Tu ne fais pas ça parce que tu ne veux plus d'elle. Tu fais ça pour inverser les rôles. Parce que la meilleure manière d'inverser les rôles pendant la drague, c'est d'ignorer la femme que tu veux. C'est d'arrêter de lui courir après. Parce que certaines femmes, elles vont commencer à vous calculer dès que vous allez soudainement les ignorer. Elles vont commencer à vous calculer dès que vous allez soudainement arrêter de les calculer. Certaines femmes, parfois, elles sont intéressées. Mais le fait que vous leur courez après, ça leur permet de cacher leur intérêt. Mais c'est lorsque vous arrêtez de leur courir après qu'elles commencent à vous montrer de l'intérêt. Donc la carte de l'ignorer que tu joues, c'est pour l'emmener à te courir après. Et lorsque tu joues cette carte, ne lui écris plus jamais, ne l'appelle plus jamais. Si elle veut avoir ton attention à nouveau, c'est à elle de te relancer, c'est à elle de chercher à te voir. Maintenant, si tu remarques que depuis que tu as commencé à l'ignorer, depuis que tu as arrêté de lui courir après, elle de son côté, elle ne fait rien. Elle t'ignore aussi, elle ne te calcule pas. Ça veut dire que là, elle n'est vraiment pas intéressée. Là maintenant, tu joues la carte de la bloquer. Tu la bloques directement. Maintenant, rappelez-vous, vous avez 4 cartes. La dernière carte qui vous reste, c'est votre respect, c'est la dignité que vous avez. Ça, c'est la carte que vous gardez. Il y a toujours une carte que vous ne devez jamais jouer dans le game. Cette carte, c'est le respect, la dignité que vous avez.
Tu l'as montré que tu étais intéressé. Elle a pris la grosse tête, elle t'a un peu fait tourner, tu l'as ignoré pour inverser les rôles, elle a gardé sa position, maintenant tu la bloques, cette carte, tu la gardes. Si tu fais l'erreur de jouer cette carte, ça veut dire que tu fais l'erreur de la débloquer. Tu fais l'erreur de la relancer, tu perds le respect, tu perds ta dignité. Donc il y a une carte que vous devez garder pour vous, qui est celui du respect, de la dignité. Si tu bloques une meuf, parce qu'elle t'a montré qu'elle n'est pas intéressée, tu la bloques directement. Là, tu te couches. Ça veut dire que tu as des mauvaises cartes. Tu as des mauvaises options. Donc, tu préfères te coucher. Tu la bloques directement. Tu n'as pas de game. Ok, frère. Si tu es bon au damier, au jeu des pions, ok, tu es bon au damier, tu dois appliquer le même principe dans le game. En fait, le damier, c'est le meilleur exemple de l'art de la séduction. Parce que dans le damier, pour pouvoir bouffer 2 pions, pour pouvoir bouffer 3 pions, tu dois donner avant. Tu donnes 1 pion pour pouvoir bouffer 2, 3 pions, parfois même 4. Mais tu dois réfléchir parce que le jeu est psychologique. Le jeu est psychologique. Le séducteur, avant de prendre, il donne. Avant de prendre, il rend d'abord sa victime amoureuse. Il fait tomber la victime. Que ce soit une femme ou un homme. Rappelez-vous, avant qu'une femme ne manipule un homme, elle s'assure d'abord que cet homme a des sentiments pour elle. Elle s'assure d'abord que cet homme est amoureux. Avant qu'elle ne te demande une grosse somme d'argent, elle te met d'abord dans sa poche. Tu es une victime, elle te rend d'abord amoureux. Et une fois que tu es amoureux, elle pourra te manipuler comme elle veut. Elle pourra te demander tout ce qu'elle veut. Parce que là, elle a pu te mettre dans sa poche. Ça, c'est l'art de la séduction. Le problème avec les hommes aujourd'hui, c'est parce qu'ils veulent vite conclure. Ils sautent l'étape de la séduction, ils veulent vite conclure. Du genre, je veux d'elle, elle veut me montrer qu'elle est intéressée, on conclut et on passe à autre chose. Non les gars, ça peut marcher avec un type de femme, ça ne peut pas marcher avec toutes les femmes. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça peut marcher avec un type de femme, ça ne peut pas marcher avec toutes les femmes. La psychologie du damier, c'est la psychologie du séducteur. Si tu veux bouffer 3 pions, donne d'abord. Donne. Mets ton adversaire en confiance. Fais-lui croire qu'il va gagner le jeu. Et ensuite, quand tu donnes, c'est pour bouffer 3, 4, 5. Tu arrives à la dame. Et une fois que tu es à la dame, tu peux bouger comme tu veux. Parce que là, tu es le roi. Tu peux bouger comme tu veux. C'est le même principe que vous devez appliquer dans le game. Quand tu courtises une femme, mets-la à l'aise. Fais-lui expérimenter des expériences qu'elle n'a jamais expérimentées avec d'autres mecs. Ou bien peut-être elle a déjà expérimenté, mais tu la fais expérimenter d'une manière différente. À chaque fois qu'elle est avec toi, elle ne s'ennuie pas. Dès que vous vous séparez, tu n'écris pas, tu n'appelles pas. Tu n'envoies pas de message. Pendant 1 semaine, tu es absent. Laisse-la te chercher. Lorsque tu arrives à ce niveau, ça veut dire que là, elle est en train de tomber amoureuse. Tu es en train de la rendre amoureuse. Et une fois que tu conclus, là tu pourras lui demander tout ce que tu veux. Elle va faire. Parce que la conclusion, c'est la cerise sur le gâteau. Tu conclus avec un bon sexe. Ça, c'est l'art de la séduction. Si vous ne comprenez pas ça, les gars, vous allez toujours perdre dans le game. Vous allez bloquer sans jamais avoir des matchs. Je vous rappelle que bloquer fait partie des options que vous avez lorsqu'une femme vous montre qu'elle n'est pas intéressée. Chaque fois que vous voulez vite conclure avec une femme, c'est une pression que vous lui mettez sans le savoir. La meilleure manière de donner à une femme l'envie de conclure avec vous, vous devez lui donner un avant-goût de ce qu'elle va expérimenter si elle devient votre copine. Ok frère, voilà pourquoi à chaque fois qu'elle passe du temps avec toi, fais-la rêver. Ok, vends-lui du rêve. Donne-lui un avant-goût de ce qu'elle va gagner si elle devient ta copine. Et une fois que tu le fais, crée la distance. C'est cette distance qui va l'emmener à te chercher. C'est cette distance qui va lui permettre de manquer ces moments que vous passez ensemble. Tu n'appelles pas, tu n'écris pas. Et lorsque tu reviens, c'est pour lui donner une seconde dose de ses expériences, lui vendre du rêve. Ça, c'est l'art de la séduction. Et ça, c'est le damier. Tu donnes avant de prendre. Tu donnes un peu. Dès que la personne bouffe, là, tu peux prendre 3, 4 pions. Tu arrives à la dame.
Et là, tu es le roi. Tu bouges comme tu veux. Tu bouges comme tu veux. Parfois, la meuf est déjà chez toi. Tu embrasses la meuf. Tu l'excites. Tu l'allumes. Et à la fin, tu dis non. Pas aujourd'hui. Je suis désolé. Tu lui donnes déjà l'envie. Tu l'allumes déjà. La prochaine fois qu'elle vient, tu conclus. Le séducteur, il donne un avant-goût. Le séducteur, il donne avant de prendre. Ça, c'est une carte que vous devez apprendre dans le game. Même les principes de l'entrepreneuriat, vous pouvez appliquer dans le game. Et ça, c'est l'un des meilleurs exemples. L'offre et la demande, c'est la même chose dans le game. L'offre et la demande. Si tu es un bon entrepreneur, tu vas t'en sortir dans le game. Tu vas t'en sortir dans le game. Parce que tu comprends que dans le game, pour les femmes, un homme de valeur, c'est un homme qui a tout. C'est un homme qui est accompli. Dans l'entrepreneuriat, tu as de la valeur que si tu peux répondre à un besoin. C'est la même chose chez les femmes. Si tu peux répondre à leurs besoins, tu auras du succès avec les femmes. Tu auras des matchs. Ok les gars, voyez le game comme un jeu dans lequel vous excellez. Même dans le foot, un moment c'est l'adversaire qui a le ballon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois passer en attaque pour récupérer le ballon. Parce que si c'est l'adversaire qui a le ballon tout le temps, ça veut dire que c'est eux qui dominent le match. À un moment donné dans le game, si c'est la meuf qui a le ballon, ça veut dire que c'est elle qui domine le match. À un moment, tu dois reprendre le ballon et garder le contrôle. Voyez le game comme un jeu dans lequel vous excellez. Et les femmes, elles savent très bien cacher leur jeu. Si une femme veut de toi, elle ne te dira jamais qu'elle veut de toi. Si une femme veut de toi, elle ne va jamais t'avouer ses sentiments. Elle va tout simplement se comporter comme une femme qui veut la relation. Subtilement, elle va jouer ses cartes. Mais le problème avec les hommes, facilement, ils montrent leur jeu. Ce qui fait que lorsque tu approches une femme et tu commences à faire les choses, elle lit dans ton jeu. Elle te lit comme un livre ouvert. Elle connaît ton jeu, elle comprend ton jeu. Parce que tu montres facilement tes cartes. Ok les gars, apprenez à jouer le jeu. Chaque carte que vous avez représente une option. Et chacune de ces options, vous devez les mettre en place en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Bloquer une femme fait partie des options que vous avez. Voilà pourquoi il est important d'avoir votre game à vous. Ne soyez pas une copie de quelqu'un d'autre. C'est vrai, vous admirez la personne, mais ne devenez pas une copie. Vous devez être capable de développer votre game en fonction des choses que vous avez appris dans les vidéos. Ok frère, avec le temps, développe ton game. Parce que chacun d'entre nous, nous avons notre game. Et la vérité, c'est que vous connaissez le game. Vous connaissez le game. C'est juste que lorsqu'une femme vous montre de l'intérêt, vous perdez le contrôle. Lorsque vous fréquentez une belle femme, vous oubliez tout. Vous perdez le contrôle. En réalité, vous connaissez le game. Venez toujours prendre les conseils et voyez comment appliquer ça à votre manière. Le game est circonstanciel. Tout dépend de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et voilà pourquoi vous pouvez voir, il y a des mecs. Ils jouent la carte du bad boy avec la bonne meuf. Et ils jouent la carte du mec bien avec la mauvaise meuf. Il y a des mecs, ils tombent sur une femme bien. La meuf le respecte. La meuf le valorise. La meuf comprend sa situation. Mais il joue le bad boy avec elle. Et lorsqu'il tombe sur une mauvaise meuf qui ne le respecte pas, qui ne le valorise pas, qui ne comprend pas sa situation, il joue le mec bien avec elle. Parce qu'ils ne comprennent pas que le game est circonstanciel. Dans quelles circonstances tu dois jouer une carte? Est-ce que vous comprenez un peu? Si tu sors avec une femme qui est trop imbue de sa personne, là tu dois briser son ego. Tu dois jouer la carte du mec qui doit briser son ego. Mais si tu sors avec une femme qui te valorise, qui te respecte, valorise-la aussi, respecte-la aussi. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez toujours appliquer le bon conseil avec les mauvaises femmes et les mauvais conseils avec les bonnes femmes. Le game est circonstanciel. Vous avez des options. Chaque option doit être mise en place en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Vois le game comme un jeu dans lequel tu excelles. Ça peut être le poker, ça peut être le damier, ça peut être le foot, ça peut être le basket, ça peut être l'entrepreneuriat. Mets seulement ces principes dans le game. De la même manière dont tu es intelligent,
dans ces jeux-là, mets les mêmes principes dans le game. Et je te garantis, tu vas t'en sortir. Tu auras ton propre game en toi. Tu vas t'en sortir. Dites-moi ce que vous en pensez. Laissez un like, partagez et abonnez-vous.